Ok, top, bonjour. Bienvenue à notre étude du jeudi matin, cette semaine, juste après Shavuot, Parashat Nasso, en dehors d'Israël. Nasso, la plus longue des parachiotes. Nasso, à la sortie du don de la Torah, on s'investit. On s'investit justement, on essaye d'ajouter, d'étudier un petit peu plus. Et donc, cette semaine, on manifeste notre passion pour l'étude de la Torah en restant un peu plus de temps à l'étudier, en étudiant la plus longue des parachiotes. Cette paracha où il y a plein de sujets, différents sujets. Il y en a un au milieu sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Comme chaque semaine, il y a toujours multiples choix, options de sujets à aborder dans les parachiotes. Cette semaine, j'ai choisi de m'arrêter sur un sujet qui, pour nous ici présents, peut-être nous ne sommes pas directement concernés, mais concernés un autre titre. On n'est pas directement Cohen, voilà ce que je cherchais à dire. En tout cas, pas tout le monde. Mais on bénéficie de la bénédiction des Kohanim en Israël tous les jours, en France, dans certaines communautés toutes les semaines, dans certaines autres exclusivement pendant les fêtes. Au Bet Rabat, par exemple, c'est exclusivement les Yom Tov, donc on vient de la voir là maintenant pour Shavuot, et la prochaine, ce sera Rosh Hashanah, donc on a un peu de temps. On va essayer de nous s'arrêter un instant sur la bénédiction des Kohanim, les difficultés, les questions, les interrogations autour de cette bracha, et surtout, indépendamment de ce qui se passe avec le Kohen, ce que ça peut avoir comme implication sur nous, qui ne sommes pas Kohen aussi. Qu'est-ce qu'on peut retirer comme leçon, comme message de ce passage? Alors, la référence du premier texte que vous avez sous les yeux, Bamidbar, le 6e chapitre, à la fin de la montée de la Torah, Daber el Aaron vel banav les morts. Dieu s'adresse à Moshe et lui dit, parle à Aaron et à ses enfants, Kotevarechu et dis-leur, ainsi vous bénirez et béné Israël, le peuple juif, Amor Lahem, dis-leur, parle-leur. Qu'est-ce qu'ils doivent dire? Quelles sont ces bénédictions que les Kohanim prononcent? Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha, que Dieu te garde et te protège. Yaher Hashem panav alecha vechuneka, qu'il éclaire sa face sur toi et te gratifie. Je n'ai pas choisi forcément la traduction la plus précise, mais globalement, c'est l'idée. Et troisième bénédiction, Issa Hashem panav alecha v'yasem lecha shalom, que Dieu élève sa face vers toi et place sur toi la paix. Vous remarquerez qu'en termes de nombre de mots, on commence par 3 mots, Yevarecha Hashem ve'yishmerecha, ensuite on passe à 5 mots, Yaher, et puis ensuite on passe à 7 mots, Issa. On a cette bracha progressive. On commence par une petite, puis ensuite on progresse à la moyenne pour aller vers la grande, dans le nombre de mots, mais plus que dans le nombre de mots, dans le sens des mots. Yevarecha Hashem ve'yishmerecha, Rashi va nous dire, premièrement, que tes biens soient bénis. Rappelez-vous le cours il y a 3 semaines par Achat Béar. On disait que la bénédiction, ça n'est pas que. C'était Béar, oui, c'était Béar. La bénédiction, ça n'est pas que d'avoir ou de posséder. Donc, quand on prend la parachat Bechukotai, par exemple, on disait Bechukotai, si vous marchez dans mes voies, vous verrez la bénédiction, vous aurez énormément d'abondance. Ça, c'est un type de bénédiction. Yevarechecha, c'est une autre bénédiction, on en a parlé un peu dans Béar, c'est que ce que tu possèdes déjà te porte la bénédiction, soit multiplié par lui-même. C'est-à-dire, si vous vous rappelez ce qu'on avait dit, Barech, la racine du mot Beracha, les fameuses 3 lettres, Bet, Resh, Raf, ce sont 3 lettres qui sont systématiquement à la suite d'une lettre qui possède la moitié de ce qu'elle possède en valeur numérique. Le Bet, c'est 2, la lettre d'avant, c'est 1, le Resh, c'est 200, la lettre d'avant, c'est Kouf, 100, et le Raf, c'est 20, la lettre d'avant, c'est Yud, c'est 10. Il y a cette notion que la bracha de Yevarechecha, c'est une bracha déjà extraordinaire, que Dieu fasse que ce que tu possèdes. Ouais, j'ai oublié une seconde, je vais essayer, excusez-moi, une toute petite pause, sinon on va se retrouver. Voilà, on est bon, on reprend. Que Dieu fasse que ce que tu possèdes soit multiplié, t'apporte, se bénisse par lui-même, si on peut dire. C'est-à-dire qu'avec ce que tu as, tu puisses avoir plus, tu puisses acheter, tu puisses te procurer plus,
c'est un peu ce qu'on avait abordé il y a 3 semaines, c'est un peu la différence entre la bénédiction et l'absence de bénédiction dans ce contexte-là. C'est que lorsque j'ai 100, je vais pouvoir acheter pour 200, ou alors lorsque j'ai 100, je vais m'apercevoir que j'ai finalement acheté que ce qui valait 50. C'est effectivement le sens de cette bénédiction dans les mots She'id barechu nechasecha, que ce que tu possède la bénédiction, que ce que tu as déjà soit béni, se multiplie par rapport à, enfin, le simple fait de posséder, que ce que tu possèdes prenne de la valeur. Voilà l'idée de la première bracha. Ça ne suffit pas. Ve'yishmerech, Rashi rajoute, Velo yavou shodedim litol mamoncha, et que des voleurs, des brigands ne viennent pas voler, prendre ce que tu possèdes. Donc, Yevarechecha Hashem, Ve'yishmerecha, c'est déjà une grande bénédiction. On commence par la bracha, que ça se multiplie, et puis ensuite, que ce que tu possèdes ne disparaisse pas. La bénédiction d'après, Rashi continue, Yaher Hashem panavadecha, Yar elecha panim sochakot, panim tseuvot, qui te montre une face souriante, une face agréable, pas seulement la bracha dont tu es bien, mais qu'il se soucie de tes demandes, qu'il adresse tes problématiques, tes besoins, avec joie et avec amour. Qu'il aille au-delà de simplement t'apporter la bénédiction. Et la troisième, ça va même encore plus loin. La troisième, c'est Yirbosh Kaso. C'est que s'il y avait une raison qui aurait nécessité que Dieu soit en colère contre toi, peu importe la cause, qu'il retienne sa colère, qu'il maintienne la bénédiction dans la joie et dans l'amour. On a cette notion d'une bracha extraordinaire qui va en crescendo. On commence par 3, 5, 7. On commence par une bénédiction. On va ajouter, que ça aille même au-delà, qu'il fasse que Dieu soit présent pour toi, un peu comme ces prières qu'on récite 3 fois par jour. On a posé la question une fois, on repose la question 2 fois. On insiste, on est un peu lourd, entre guillemets, avec Dieu. On lui redemande. Dieu sait ce qu'on a besoin. Il agit en conséquence. C'est cet esprit qu'on a déjà dans la deuxième bénédiction. Et dans la troisième, c'est même s'il devait y avoir un blocage, que ce blocage n'intercepte pas la bénédiction et que Dieu t'accorde malgré tout toutes ces bénédictions. Et la question est la suivante. Une fois qu'on a lu l'intensité de cette bénédiction, la question qui nous vient à l'esprit, elle est double. La première question est pourquoi est-ce que c'est un Kohen qui nous fait cette bénédiction? Pourquoi le Kohen? Qu'on me dise que celui qui étudie la Torah, que celui qui craint Dieu, que celui qui a un mérite extraordinaire, que celui qui se travaille puisse me bénir, d'accord, je peux l'entendre. Mais pourquoi est-ce qu'on s'arrête sur le simple fait que son père soit Kohen? Lui, il ne travaille pas. Lui, il n'est pas extraordinaire. Il n'a pas, encore une fois, il n'a pas œuvré, il n'a pas un mérite particulier. Le simple fait que son père soit Kohen suffit pour qu'il puisse me bénir avec cette intensité de bénédiction. Ces 3 bénédictions. Pourquoi? Si on regarde la synagogue, c'était le cas à Shavuot. Encore une fois, tout dépend des synagogues, mais vous allez vous retourner, vous allez voir que le Kohen, c'est généralement un voisin, un ami, un copain. Je me souviens qu'on avait étudié une partie de cette étude il y a quelques années dans le restaurant précédent. On avait un Kohen qui était en face de nous, je me rappelle à cette époque, et on le regardait un peu. On le regardait parce que quand on réfléchit, Birkat Kohanim, quelques minutes avant Birkat Kohanim, c'est un copain avec qui tu vas au sport, ou peut-être tu fais d'autres choses, tu discutes avec lui avant la prière, peut-être même parfois pendant la prière, tu discutes avec lui. Et puis là, maintenant, d'un coup, c'est Birkat Kohanim, il arrive, il te donne la bénédiction. Mais au nom de quoi? Ça a l'air d'être quelqu'un, c'est pas il n'y a pas eu d'élection, c'est pas un élu dans le sens une prime au mérite, il n'a pas fait quelque chose qui fait qu'il n'est pas rabbin, il n'est pas dirigeant communautaire, il est juste, son père est Kohen, donc il vient, c'est son heure de venir et bénir toute la communauté, peu importe si on a des grands rabbins dans la salle ou pas. Pour aller jusqu'au bout de cette idée, j'ai entendu cette histoire. Le Rav Lowe d'Angleterre raconte qu'il y a un certain nombre d'années, quand à l'époque du Rabbi, on organisait des Shabbats pleins pour les étudiants. Je lisais cette semaine encore plusieurs récits dans cet esprit du travail profond qui a été effectué aux États-Unis sur la jeunesse de l'époque. Je parle d'il y a 40 ans, entre 40 et 50 ans, et puis ça va jusqu'aujourd'hui. Mais on voit, enfin moi qui ai grandi dans ce secteur, je ressens moins l'ampleur, l'impact du travail, mais quand on sort un peu de notre petit cocon et qu'on regarde le monde dans sa globalité, et les États-Unis et les étudiants il y a 50 ans, on s'aperçoit qu'il y a un travail phénoménal. L'américain en général, le français aussi, mais l'américain en particulier, est très, très, on va dire, profondément déconnecté lorsqu'il n'est pas connecté. Il revient de loin. En tout cas, il y avait ces organisations de Shabbat plein qui étaient faites autour de New York dans la communauté du Rabbi.
Et un jour, il y a le Ravlou, pardon, qui venait, qui parlait à ses étudiants, qui intervenaient pendant Shabbat. Il y avait des repas animés avec des débats, des échanges, des conférences, etc. Et un jour, il y a un jeune qui était Cohen, qui s'est rapproché un peu suite à ce Shabbat-là, qui a décidé de revenir une fois. Et donc, le Ravlou va le faire venir, va lui trouver un rendez-vous, une yichidout avec le rabbi, un entretien avec le rabbi, parce que ce jeune Cohen avait un problème. C'est quoi son problème? C'est qu'il avait rencontré une fille non-juive, il voulait se marier avec elle. Pour lui, ça ne posait pas de problème de se marier avec une non-juive, mais effectivement, il est parti, il a discuté avec elle, elle était prête à se convertir, donc il s'est dit, bon voilà, j'ai réglé mon problème, elle va se convertir. Sauf qu'un Cohen ne peut pas se marier avec une fille convertie. Et donc lui, il ne voit pas pourquoi, donc il s'adresse au rabbi, il adresse cette problématique au rabbi, il dit, rabbi, je ne comprends pas, expliquez-moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'aurais renoncé à cet amour sous prétexte que je sois Cohen ou que je sois converti. Pourquoi essayez de me convaincre. Et le rabbi lui donne cette réponse. Alors, l'histoire raconte, en tout cas, c'est le livre qui reprend cet échange et qui dit, le rabbi lui dit, vous voyez, il se lève, il lui montre dans son bureau, dans le bureau du rabbi, les quatre murs ou 3,5 sont pleins de livres. Et il lui dit, vous voyez le nombre de livres qu'il y a dans cette pièce? Il y a probablement quelques milliers de livres. Il lui dit, j'ai étudié, alors, je ne sais pas si c'est je connais, je maîtrise, en tout cas, j'ai étudié tous ces livres, je connais tous ces livres. Et avec cela, si j'ai envie de prétendre au travail dans le temple, prétendre à être Cohen, je ne peux pas. Parce que je n'ai pas eu la chance, je n'ai pas cette chance d'être né dans cette famille. Vous avez cette chance. Il sort de cet entretien, ça l'a percuté, cette manière d'aborder la problématique, sans chercher à répondre finalement. Simplement en lui faisant prendre conscience de qui il était vraiment. Et ça va faire son bonhomme de chemin, il va évoluer là-dessus. Il va abandonner son projet. Mais l'intérêt de cette histoire, pourquoi je raconte cette histoire ici, c'est qu'on voit qu'un homme est Cohen alors qu'il n'a absolument rien fait. Alors, on ne parle pas de quelqu'un qui a un niveau extraordinaire dans cette histoire. À la fin, oui, mais au début, il n'avait pas l'air d'être à un niveau particulièrement élevé en termes d'études ou de développement religieux. Et pourtant, il est Cohen. Donc la question est, pourquoi le Cohen? Qu'est-ce qu'il a, ce Cohen? Pourquoi le Cohen me bénit? Et notre deuxième question, ce qui vient à la suite de celle-ci, c'est pourquoi de toutes les manières, peu importe Cohen ou pas Cohen, depuis quand Dieu a besoin d'une intervention pour bénir? C'est lui qui bénit. C'est Dieu qui bénit, c'est pas le Cohen, c'est pas l'homme, c'est Dieu qui bénit. Pourquoi est-ce qu'il parle d'un homme qui vient et qui nous bénisse? Donc dans les mots, le Tanchuma nous dit Amra Knesset Israël Ifna Kadosh Baruch Hu. Cette question, c'est ce que Dieu a dit, ce que le peuple juif a dit à Dieu. La Kohanim ata omer sheyevaruchu otanu. Tu dis aux Kohanim de nous bénir. En anu tzrichim ela livirkatecha. Nous ne voulons que ta bénédiction, Dieu. On n'a pas besoin de la leur. Alors il leur a dit, vous inquiétez pas. Amar afalpi shamarti la Kohanim sheyomavachim etrem ali omed imahem uvarech etrem. Vous inquiétez pas, je leur ai demandé de le faire, mais je reste avec eux et je suis à côté d'eux quand ils vous bénissent. Et je vous bénis avec eux. Comme il est dit à la fin, Vesamu et Shemi a béni Israël, va ani avarechem. Je les bénirai pour qu'ils puissent vous bénir. Quelque chose comme ça. Le Rikanti, il va nous dire que pourquoi est-ce qu'on met les deux mains? Pourquoi est-ce que les Kohanim mettent les deux mains et étendent les 10 doigts d'une certaine manière lorsqu'ils bénissent le peuple? Il va dire Eser etzbot shebeyad adam ramzim le eser asfirot. Les 10 doigts sont la représentation dans cette bénédiction des 10 attributs célestes. Il lève les mains vers le ciel avec ces 10, en essayant de se connecter, si on peut dire, à ces 10 sphirotes. Et c'est la manifestation, la représentation de cette shechina, de la présence divine qui accompagne le Kohen pendant sa bénédiction. Et d'où la question, la Kedat Yitzhak qui finit cette question en disant Ma toelet, notre deuxième question, Ma toelet be mitzvah azot, shiomru elo abrachot bipi hakohanim el ha'am. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que les Kohanim disent cette bénédiction? Que Dieu le fasse directement. Qui ou italer ou amevarer. De toutes les façons, c'est lui qui bénit. Ou maïosi foiten. Qu'est-ce que ça change si c'est? Qu'est-ce que ça ajoute? Qu'est-ce que ça retire? Si c'est le Kohen qui fait la bénédiction, le Kohen qui ne la fait pas. Est-ce que Dieu avait besoin d'un coup de main? Il avait besoin d'être aidé. Il ne pouvait pas le faire tout seul. Donc, ce sont deux grands sujets qui sont autour de la même question, du même thème. Et au passage, nous qui ne sommes pas Kohen, à part le fait de savoir ce qui se passe quand le Kohen nous bénit, on va essayer de s'inspirer, de voir quels sont les éléments qui ont permis au Kohen d'être Kohen, ou qu'est-ce que représente ce processus, cette bénédiction, et peut-être d'imiter ou d'adopter en passant quelques-unes de ces caractéristiques qui sont particulièrement valables ou valorisantes.
Donc, première étape, c'est essayer de comprendre la particularité du Kohen. On la retrouve, premièrement, dans la bénédiction des Kohanim. Peu importe qui est l'individu, il est Kohen, il bénit. On retrouve une autre exception ou une autre particularité, là où va se distinguer le Kohen de manière, encore une fois, en apparence incohérente. C'est la manière de gérer, la possibilité de gérer la lèpre. Rappelez-vous, c'est un texte qu'on a abordé dans les parachutes d'Azria Metzorar régulièrement les années précédentes. Lorsqu'un homme était atteint par cette lèpre, ce qu'on appelle la lèpre, encore une fois, cette lèpre spirituelle, pas la lèpre qu'on traite dans les hôpitaux, mais la lèpre qui apparaissait à cette époque, qui était l'apparition de taches qui arrivaient sur la peau, d'abord sur les murs, puis sur les vêtements, puis ensuite sur la peau. L'individu devait se rendre vers un Kohen. Le Kohen devait statuer si ce qui était apparu sur sa peau était considéré comme une plaie de lèpre, Torah, qui allait mettre cet individu en quarantaine, l'exclure pendant une certaine période, soit le mettre complètement à l'extérieur du camp, soit patienter le temps de voir si ça allait se développer ou régresser, etc. Le seul qui était apte à juger, référence numéro 2, c'était le Kohen. Maïmonide va nous dire Atuma vatahara teluya bakohen. La pureté ou l'impureté de l'individu lorsqu'il s'agit de la lèpre, dépend exclusivement du Kohen. Ketzad. Maïmonide va développer. Kohen, she'eno yodea lirot. Imaginons un Kohen qui n'a pas la compétence, qui ne sait pas si telle tâche, telle plaie s'appelle lèpre, est considérée comme lèpre ou pas. Oinobaki, il ne maîtrise pas les lois. Et Chacham Roev Omer la Kohen, la loi veut que ce soit l'homme qui maîtrise, l'expert, le Chacham, qui analyse, qui regarde, qui ausculte l'individu, qui dise au Kohen, qui prononce au Kohen et qui dit, tu sais, Omer Tamé, est mort Tamé. Kohen, là, dans cette situation, tu dois dire impur. Fait à Kohen, Omer Tamé. Et le Kohen répète, il dit, là, impur. Et mort Taor, où il lui dit, là, dans cette situation, tu peux dire pur. Et le Kohen dit, ah, c'est pur. Bah, fais loya Kohen Katano Shoté. Et même si maintenant, je suis dans une situation où mon Kohen n'est pas encore bar mitzvah, ou alors il est atteint, il n'est pas complètement sain d'esprit. Il est fou, ce qu'on appelle atteint une forme de folie. Il ne sait pas discerner convenablement. Donc, quelqu'un qui, même en apprenant, il ne pourrait pas statuer. Il n'est pas bar mitzvah, ou il n'a pas les compétences, les capacités intellectuelles de le faire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Et Chacham Omerlo, donc l'enfant Kohen, ou alors le Kohen malade, enfin pas sain, pas complet, le Chacham lui dit, tiens, tu dois dire tamé, impur, et l'homme répète impur, et il est impur. Ce qui avait, encore une fois, ce qui nous avait posé énormément de problèmes à l'époque quand on étudiait ce texte, parce que c'est difficile à imaginer, c'est difficile à comprendre ce qui se cache derrière ce texte. Depuis quand est-ce qu'on a besoin de faire appel à un Kohen alors qu'on a un expert? Le Kohen ne connaît pas la règle. Au lieu que ce soit l'expert qui tranche, qui statue, il faut que ça passe via le Kohen. Donc, ce sont ces deux exceptions où on a l'impression qu'on choisit un individu pas pour ses compétences, ou en tout cas, il se distingue, il est choisi, il est sélectionné pour les règles d'impureté ou pour la bénédiction. On a du mal à comprendre pourquoi. Et ce qu'on avait abordé, là maintenant on est sur la partie Kohen, avant de partir sur la deuxième partie, Dieu a-t-il besoin de notre aide? Ce qu'on avait dit à l'époque, dans le contexte de la lèpre, c'est que oui, le Kohen a une qualité particulière. Le Zohar va dire que c'est valable chez tous les Kohanim, en tout cas majoritairement, mais déjà, pour comprendre la particularité du Kohen, il faut remonter à la source du premier Kohen. Quel est le premier Kohen qu'on ait connu dans l'histoire? On a des experts là. On n'a pas de Kohen, mais on n'a que des experts. C'est ça. C'est ça. Ah, alors regardez, vous allez voir que on est peut-être frustré de ne pas être Kohen, mais on n'a pas la chance d'être Kohen, mais on a peut-être la chance de travailler pour l'imiter. Et c'est ce qu'on va voir. On l'a déjà abordé lorsqu'on parlait de la lèpre. Aaron a cette qualité extraordinaire. Ce sera notre premier pic ou première piqûre de rappel pour nous. Si on pourrait si on peut s'engager un peu dans la voie d'Aaron, combien est-ce qu'elle est appréciable cette voie? Aaron est celui, lorsqu'on prend, si vous vous souvenez, Bereshit et qu'on arrive dans Shemot, on a tout le livre de Bereshit, le premier livre de la Torah, puis ensuite on entame le second livre, première paracha, Shemot,
Et c'est là où intervient Aaron dans le texte qu'on va lire tout de suite. Tout Bereshit, on n'a pas une fratrie qui fonctionne. Rappelez-vous, Caïn et Abel, il y a un qui tue son frère. On avance un petit peu. Abraham et Ishmaël et Yitzhak, pardon, les deux enfants d'Abraham, ça ne va pas du tout. Finalement, Abraham doit se séparer d'Ishmaël. Ils se disputent entre eux. Ensuite, on arrive à Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, ils ont failli se tuer aussi. Finalement, il y a une forme de compromis. Allez, chacun va dans son chemin. On se retrouvera plus tard. On arrive à Yosef et ses frères. Ça a failli encore une fois tourner au drame. Et finalement, Yosef va pardonner, va leur dire « mais je ne vous en veux pas », il va les nourrir, etc. La dernière fratrie de Bereshit, on est sur la voie de la guérison, on est même au top à un certain niveau, c'est Ephraim et Ménaché. Rappelez-vous, on en parlait il n'y a pas longtemps. Ephraim et Ménaché, c'est deux jumeaux, c'est deux frères, un plus petit, un plus grand, qui se présentent devant leur grand-père Yaakov. Yaakov va bénir le plus grand par la main gauche, il va croiser les bras, et le plus petit par la main droite, qui était censée être celle qui était réservée pour l'aîné. Yosef va faire la remarque à son père, mais tu ne peux pas répéter cette erreur une nouvelle fois. Mais le père va dire, c'est comme ça, je sais comme ça que ça doit se passer, et pas de réaction. Ephraim et Ménaché, il n'y a aucune réaction entre eux. Ça veut dire quoi, il n'y a aucune réaction? Ça veut dire que le plus grand accepte, admet complètement que si mon petit frère a besoin d'une bénédiction qui est plus grande que la mienne, c'est son chemin, c'est sa voie, il ne m'enlève rien. Il ne m'enlève rien. Il n'y a pas de notion de jalousie. Chacun a sa mission sur Terre. Pour réaliser sa propre mission, Dieu nous a donné un lot d'outils qui est mis à notre disposition. Je ne sens absolument pas que quoi que ce soit qui arrive à l'autre m'est retiré. Ça, c'est le dernier épisode de Bereshit, où là, on peut dire qu'on est arrivé au top. On a enfin une fratrie qui fonctionne. Mais le plus beau, c'est pas loin de celui-là, c'est Moshe et Aaron. Où est-ce qu'on se positionne? Moshe, rappelez-vous, s'est enfui, donc on est dans le début de Shemot, c'est l'esclavage égyptien. Moshe sort de la maison du pharaon, du palais royal, il s'aperçoit qu'il y a un Égyptien qui frappe un Juif, qui s'apprête à le tuer, il tue l'Égyptien. Puis le lendemain, l'affaire se sait, Moshe est obligé de s'enfuir. Il quitte l'Égypte, il va à Midian, il va vivre sa vie à Midian, pendant que tout se passe en Égypte, la souffrance du peuple juif, Moshe n'est pas là, il est à Midian. Qui est-ce qui gère le peuple pendant toutes ces années-là? Aaron. Qui est-ce qui est en charge de la communauté pendant que Moshe est absent à Midian? Aaron. Un jour, Moshe revient, il est avec le troupeau de son beau-père, il se balade dans le désert, et puis il voit un buisson ardent, et puis il voit Dieu qui l'appelle, il entend une voix qui lui dit « approche-toi ». Et Moshe s'approche, au départ il ne s'approche pas, puis ensuite il s'approche, il retire ses chaussures, etc. Et Dieu lui dit « s'il te plaît, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, va les sortir, va voir le pharaon et dis-lui qu'il faut qu'il les libère, qu'il les laisse sortir ». Quelle est la réponse de Moshe à ce moment-là? Moshe dit à Dieu plusieurs arguments. D'abord, premier niveau, non, c'est pas moi, c'est bon. Deuxième niveau, Dieu insiste, il dit non, mais tu sais que je ne sais pas parler, j'ai un problème de d'élocution, etc. Mais finalement, la chose qu'il va lui dire à un moment donné, c'est, j'ai oublié le mot, la somme en français, ça donne, j'ai mon frère Aaron. Premièrement, j'ai mon frère Aaron l'aîné, le grand frère, et puis dans l'histoire, ça n'a pas toujours bien fonctionné quand on donne une place supérieure au plus petit. Premièrement, il y a Aaron, mon grand frère. Deuxièmement, mon grand frère compétent. Compétent puisque c'est lui qui dirige le peuple depuis que je ne suis pas là. Troisièmement, il parle mieux que moi. Donc, c'est à lui qu'il faut que tu donnes la mission. Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Shemot Dalet Yud-Dalet, il lui dit Aaron achicha alevi, ton frère Aaron, yadati kidaber yidaberu. Je sais qu'il sait parler. T'inquiète pas. Je sais qu'il sait faire. Mais c'est quand même toi que je choisis. C'est toi que je choisis. Ah, mais tu vas te dire, il y a peut-être quelque chose, ça pourrait mal se passer. Regardez la phrase que Dieu va lui dire, le complément. Vegaminehu yotzel ikratecha. Quand tu vas rentrer, il va sortir à ta rencontre. Vera achav et samach belibo. Il te verra et il se réjouira dans son cœur. Cette phrase, c'était mon premier pic d'aujourd'hui. Quand je dis mon premier pic, ce n'est pas à votre rencontre, c'est de mon côté, c'est collectivement. Essayez d'imiter Aaron, c'est extraordinaire. La première qualité d'Aaron, le premier point qui est mis en avant quand on parle d'un Cohen, on va voir par la suite le texte du Zohar qui dit, déjà la Gemara Shabbat qui va dire, donc ouf la méthode, page 139 dans la Gemara Shabbat, la Gemara va dire par ce mérite, il a mérité d'être Cohen, d'avoir le pectoral, l'ustensile du Cohen Gadol.
le Choshen, c'est parce que Vera'acha Besamar Belibo, c'est par le mérite de cette phrase. Et le Zohar va dire, Belachen, ce qui s'est passé chez Aaron, c'est ce qui se passe chez toute sa descendance de manière collective. Après, il peut y avoir des exceptions. On va dire que globalement, avant les mots du Zohar, ils sont tous dans le Chesed. Vera'acha Besamar Belibo, l'expression d'Aaron, c'est quand il va te voir, toi tu t'inquiètes, qu'ils se disent pourquoi pas moi, mais lui va dire c'est toi, mais c'est magnifique, c'est extraordinaire, viens on fête ça. Et comme on le disait, on l'a vu ce sujet plusieurs fois, ça fait partie des sujets difficiles. Alors tous les sujets difficiles, on les retravaille régulièrement, on a besoin, encore une fois, je parle pour moi, on parle pour soi, on ne parle pas pour les autres, on ne cherche pas à ce que les autres travaillent, on cherche à ce que nous-mêmes puissions travailler, nous améliorer, on sort du Homer, on sort du don de la Torah, forcément qu'on a envie de se travailler. Malheureusement, on s'est aperçu que c'est toujours plus facile de verser une larme avec un ami. C'est toujours plus facile de partager la peine d'un autre que de partager sa joie. Vous allez me dire, non, on sait partager la joie, c'est plus facile. Non, la manière, comment est-ce qu'on est entier dans le partage avec l'autre, quand il y a une peine, malheureusement, avec un peu d'empathie, quand on est capable de s'ouvrir un petit peu, on ressent la peine de l'autre et on partage sa peine. Est-ce qu'on le soulage ou pas, mais en tout cas, on peut partager sa peine. Partager la joie, quand quelqu'un vient vous voir et dit, tiens, je viens de décrocher le job de, puis dorénavant, j'ai plus besoin de travailler jusqu'à la fin de mes jours, avec ce que je vais gagner en un mois, tu vas le gagner en 20 ans. Encore une fois, je vais parler pour moi, même si à mon niveau, je travaille dessus, donc je pense que j'ai un petit peu poussé, mais dans l'idée, il y a spontanément le oui, super, bravo, et il peut y avoir parfois ce pincement derrière qui dit, ok, pourquoi Dieu t'a choisi que ce soit lui, pourquoi ça ne pourrait pas être moi? Vera'acha Besamar Belibo, c'est totalement pur. C'est un peu comme Ménaché et Ephraïm dans l'histoire précédente. C'est à toi, c'est extraordinaire. Je partage ta joie à 100%. J'ai qu'une seule idée en tête, c'est comment on peut fêter ça. Je suis tellement content pour toi, mais totalement content pour toi. Encore une fois, bien évidemment que ça se travaille. J'ai un peu grossi le trait. Il y a des dérives, mais effectivement, par rapport à nous, quand je disais tout à l'heure, on n'est pas Cohen, mais on peut peut-être imiter le Cohen, peut-être travailler là-dessus, essayer d'avancer dans cette direction, beaucoup plus d'empathie et de sortir de l'affaire. Se sortir de l'affaire. Quand quelqu'un vient vous voir, vous pose une question, vous demande un conseil, d'être totalement en dehors et de réfléchir exclusivement dans l'intérêt de la personne qui est en face. Dans ce chesed, et c'est ce que le texte que Zohar va dire, le Kohen, il s'appelle Malach Hashem, Mishum Sheba Mitzad HaChesed. Je finis le Maharsha dans Sota, la Gemara Sota, page 38, le commentaire d'Agmara va dire Birkat Amevarer, Tachul Kefi Kavanat Amevarer. La spécificité du Kohen en Birkat Kohanim et la spécificité du Kohen dans la lèpre, je reviendrai dans la lèpre dans une seconde, mais puisque je lisais le Maharsha sur le Birkat Kohanim, celui qui bénit le peuple, c'est celui qui veut et qui sait se mettre à la place de la personne qui est en face de lui et vouloir son bien. Mais Zéou Kavanat Birkat Kohanim el Varech Tamo Israël Be'ahava. Quand ils récitent leur bénédiction, les Kohanim, ils disent la bénédiction, Dieu nous a donné l'ordre de bénir le peuple avec amour. Qu'est-ce que ça veut dire avec amour? De'ainu be'kavana, be'ain tova ou be'ratson amen. Quand je bénis le peuple, j'ai été doté, j'ai hérité de Aaron cette capacité de me mettre à la place de la personne qui est en face de moi et de vouloir véritablement son bien. Pas le bien qui me paraît bien pour moi, pour lui. Son bien, dans ses paramètres à lui. Be'ahava. Ça, c'est le mot Be'ahava qu'on a dans la bracha des Kohanim. Le Kohen a hérité ça de Aaron. Regardez la suite dans la référence qui suit, écoutez Sichot, bien sûr. On devient le tuyau, donc c'est le tuyau qui prend le plus d'eau en fait. Et il fait bénéficier sur le destinataire du tuyau. Exactement. Plus on est effacé dans un sens, plus Dieu, et ce serait Dieu qui choisit le Kohen parce qu'il sait que ce Kohen est le bon tuyau, le bon vecteur pour aller emmener la bracha Be'ahava pour qu'elle arrive chez le destinataire dans les paramètres qu'il lui faut. Le Likutei Sichot, volume 27, page 88, Kohen inyano levarech et amo Israël Be'ahava. Le Kohen, son sujet, c'est de bénir le peuple avec cet amour, comme on vient de décrire, qu'on a découvert chez Aaron, qui a fait hériter ça à ses enfants. Kohen ou Ish Chesed. Le Kohen, c'est celui qui est cet homme qui représente le bon empathique pour l'autre, pas le bon pour moi. Mais la Chen Rakadav Samechet Torah. On en revient à la lèpre. La Torah ne compte que sur lui pour pouvoir statuer si l'individu est lépreux ou pas, c'est-à-dire pour pouvoir prononcer ce mot. Toi, dehors, tu dois sortir du camp, tu vas en quarantaine, tu es exclu, tu vas te retrouver dans cette solitude
le seul qui peut ouvrir sa bouche et dire ce mot et que ça puisse passer pour la personne qui le reçoit, c'est quand la personne qui le prononce est totalement dans cette empathie et dans cet amour pour moi. Là, je peux l'entendre. Dans les mots, mais la reine rakalav somechet Torah. La Torah ne compte que sur ce type d'individu, les achiz al yehudi acher, pour prononcer sur un autre juif le mot tamé, impur, ou le otsi oto michutz lamachane, lui demander de sortir du camp. Et dans le verset, le rabbi continue, dans le verset, on a cette association, Dieu les a choisis pour bénir Dieu et pour statuer sur la lèpre. Il y a un lien entre les deux. Pour bénir Dieu, puisque tu bénis, bénir le peuple de la bénédiction de Dieu, et ensuite statuer. C'est parce que tu sais les bénir avec tellement d'amour, c'est parce que tu as cette qualité que tu hérites de Aaron. Aaron, il voit son frère, Vera Achav et Samar Belibo, il n'est que content pour toi. Il ne regarde la vie qu'au travers de ta paire de lunettes lorsqu'il parle avec toi. Alors, quand tu vas dire à quelqu'un impur, quand tu vas dire un jugement difficile, il n'y a que dans ces conditions que tu peux prononcer un mot pareil, où là, ça voudra dire que tu t'es inquiété de son bien-être, de son devenir, et pas simplement d'évacuer tes nerfs ou de te défouler sur quelqu'un, espèce d'impur, t'as pas honte de. Ça, c'est le classique. Mais là, ici, il est en train de dire que non, ça va un peu plus loin. Et cette notion, elle est valable aussi. J'entendais une histoire dans le même esprit. C'est peut-être pas la seule explication de l'histoire, mais c'est probablement une de ces explications. On sait qu'à chaque fois qu'il y avait que des personnes s'adressaient au rabbi pour des questions de malades, l'histoire que j'écoutais, c'était un jeune bébé qui avait 1 an, qui avait l'air, qui s'était fait piquer par un insecte. On avait l'impression qu'il passait qu'il était en train d'avoir une infection généralisée. Tous les médecins voulaient qu'il soit opéré, qu'on aille regarder, qu'on cherche partout jusqu'où est-ce qu'il a été infecté. On parle de ça il y a 35 ans, et même 40 ans même. 40 ans. Et finalement, la fin de l'histoire, pour le raccourcir, c'était le conseil du rabbi qui dit demander l'avis d'un médecin ami. Le rabbi systématiquement disait consulter l'avis d'un médecin ami. Il y avait un médecin expert, d'une part, un expert dans la spécificité, et indépendamment de ça, un médecin ami. Il y a le médecin ami, il y a le médecin en général, l'expert, ça se comprend, mais la notion d'ami, c'est aussi dans le sens de la bénédiction des Kohanim. C'est que Dieu, lorsqu'il voit un ami, il fait en sorte que ce soit celui par qui la bénédiction passe. Je reprends l'exemple du Kohen. Le Kohen nous bénit. Dieu choisit le Kohen pour nous bénir parce qu'il nous aime, parce que le Kohen est amour, parce qu'il est ahava, parce qu'il est chesed. Alors c'est par lui, c'est lui qui va être ce tuyau pour envoyer la bracha. Lorsqu'on est dans une dimension différente, où ce n'est pas la question d'un Kohen ou pas d'un Kohen, on est question d'un avis médical, le fait de prendre un médecin ami, qu'est-ce qui va se passer chez ce médecin ami? L'histoire que je vous racontais se finit par une victoire, un miracle extraordinaire, puisque finalement, il y avait 30 médecins qui disaient il faut opérer, il y avait on va dire d'une seule voix, le corps médical disait il faut opérer, mais c'était dangereux, le gosse avait 1 an, il y avait des vrais risques en opérant, on ne savait pas s'il allait se lever, et c'est un médecin ami qui n'est pas directement dans le service, mais qui regarde la situation comme un ami, et qui ne va pas prendre de risques, mais encore une fois, parce que c'est son ami, c'est un ami proche, c'est quelqu'un à qui je tiens, et qui va avoir peut-être cette bracha, cette lumière, cet éclairage différent sur la situation, qui va le pousser à dire non, on a une option différente qui permet de prendre moins de risques, on a qu'à la tenter, et qui finalement va apporter ses fruits. Donc il y a cette notion de l'amour, le shalom, l'unité, qui est le meilleur vecteur pour envoyer la bracha, pour recevoir la bénédiction de Dieu. Donc à notre niveau, sans être Kohen, on a la possibilité déjà d'épouser les qualités de Aaron en travaillant sur cette dimension d'empathie qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre, sortir un peu de ses paramètres pour percevoir les choses de la manière dont mon interlocuteur, de la personne qui est en face de moi, qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'elle ressent, comment je peux partager en me mettant un instant, pendant quelques instants, en dehors de la photo, en dehors de la situation, en étant 100% lui pendant un instant. Ça me permet déjà d'être plus dans ma bénédiction personnelle, mais dans la bénédiction de Dieu. J'en profite pour ajouter que lorsque quelqu'un vous donne une bénédiction, il n'est pas Cohen, il n'est peut-être pas grand maître, mais il a peut-être cette qualité de vous aimer vraiment, de vouloir votre bien vraiment, et d'être à ce moment-là dans cette dimension d'amour qui fait que Dieu va peut-être le choisir, va probablement le choisir pour être celui qui vous emmènera à la bracha. On en avait parlé aussi dans un autre contexte à l'époque. On a fini sur notre premier volet. La deuxième partie qui est un peu plus difficile, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu ait besoin de faire appel à l'homme pour bénir? C'est lui qui bénit. Alors quand je dis que c'est un peu plus difficile, parce qu'on va avoir 2 versions, on va avoir une lecture qui va dire, on va avoir un commentaire qui va dire, le Abrabanel va dire, Birkat Kohanim, référence numéro 3. Abrabanel va dire,
Birkat Kohanim et la Birkat Shefa et la Tfila ou Bakashat Rachamim. Là, va être compliqué. Il va ressentir la difficulté de la question. Il va tenter une approche qui reste difficile, qui est controversée, qui est critiquée, enfin, qui est interpellée par les autres commentateurs. Il va dire que ce n'est pas une bénédiction dans le sens bénédiction, c'est une prière. Il dit le Kohen, Tfila ou Bakashat Rachamim. Il implore Dieu. Dieu, s'il te plaît, bénis le peuple. Dieu, s'il te plaît, bénis. Je t'en supplie, c'est un peu, je t'implore, aie pitié, sois miséricorde et donne-lui ce dont il a besoin. Et globalement, référence numéro 3, c'est l'approche de Abarbanel. Le problème, c'est que d'autres vont poser la question, le Al-Shir, entre autres, et quand vous entendez les mots de la bracha, vous allez voir que ce n'est pas complet et qu'on a du mal avec cette approche-là. Pourquoi ? Parce que le Al-Shir va dire Lama Yidabu HaKohanim im Israël, Lomar Yevarech Hashem. Les mots qu'on entend dans la bénédiction, c'est le Kohen qui s'adresse à toi et qui te dit que Dieu te bénisse et que Dieu te préserve tes biens et que Dieu fasse briller sa face vers toi. Mais si c'est une prière que j'implore Dieu, j'aurais dû avoir la phrase suivante. Dieu, Barechem, s'il te plaît, bénis-les. S'il te plaît, préserve leur fortune. S'il te plaît, apporte-leur, etc., etc. C'est plus Yevarechecha, la seconde personne du singulier, que Dieu te bénisse. Ce serait maintenant la troisième personne du pluriel, ce serait je m'adresse à Dieu, s'il te plaît, bénis-les. Donc, dans la formule du texte de la bénédiction des Kohanim, on a l'impression que c'est difficile d'intégrer le commentaire du Abarbanel en considérant que ce soit simplement une tefila, une prière, dans le sens je demande à Dieu, s'il te plaît. La bracha, c'est plus envoie. Ça y est, il faut envoyer la bracha. Non, la différence entre tefila et bracha, qu'on a étudié dans différents formats, entre autres le fameux Mahamar pendant quelques temps. Tefila, c'est du bas vers le haut. Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que change les choses. Beracha, c'est envoie, c'est là, envoie. Bénis, envoie-leur son. Donc quand je dis Yevarechecha, que Dieu te bénisse, je m'adresse à qui ? À toi, si je dis toi. Du bas vers le haut. Du haut vers le bas. Que Dieu te bénisse. Mais c'est non, pardon, je m'adresse à toi pour te dire, je m'adresse au peuple, je dis, Dieu va te bénir. On parle à toi que ça se fera. Alors que si je suis en train d'implorer Dieu, c'est pas à toi que je parle, c'est Dieu, s'il te plaît, envoie-leur. Donc, dans le sens des mots, on est plus dans Beracha que dans Tefila. Dieu envoie-leur, c'est la prière. Enfin, quand je dis du bas vers le haut, tu as raison, c'est pas le critère. Le critère, non, c'est pas inverse. C'est précis, mais c'est pas aussi flagrant. En fait, dans un cas, c'est je m'adresse à Dieu, dans l'autre cas, c'est je m'adresse à toi. Et donc, oui. C'est comme ça qu'on se parle tous ensemble. Donc, par exemple, je te souhaitais Shana Tova, je veux dire que tu es gardé de prospérité, de parnassa, etc. C'est moi qui te bénis, je suis pas Cohen. Mais tu parles pas, c'est pas une prière. C'est pas une prière. Une prière, par définition, la prière, tu l'as fait à qui ? À Dieu. Voilà. Donc, c'est pas une prière, c'est une bénédiction. La manière dont je te bénis. Pas que les Kohanim, la manière dont je suis d'accord avec toi. Mais le Al-Shir va dire toute la notion de bénédiction me pose problème parce que ça voudrait dire que Dieu ait besoin de l'homme pour bénir. Il n'a pas besoin de l'homme. Donc, lui, il va tourner la chose en disant, pas le Al-Shir, pardon, Abarbanel va dire on va tourner de l'autre côté. C'est pas l'homme qui bénit, c'est l'homme qui demande à Dieu, qui prie Dieu. C'est pour ça que je parle de prière. Prie Dieu, comme l'Amida, tu pries Dieu, tu t'adresses à Dieu, tu vas lui demander tout ce dont tu as besoin, dont l'autre peut avoir besoin. Mais c'est une prière. Prière, c'est dans le judaïsme. Bénédiction, ça pose problème. Ça voudrait dire que Dieu ait besoin de toi pour envoyer l'abondance. C'est quoi la bénédiction ? C'est envoyer l'abondance. L'abondance, le flux dans un domaine ou dans un autre, ce que j'appelle l'abondance, le tuyau, comme tu disais tout à l'heure. Donc, Tefila, c'est je m'adresse à Dieu. Beracha, c'est je te bénis. pour moi, c'est la même chose. Alors, on va voir que non, mais au sens premier, la question du Al-Shir prend les mots du Al-Shir. Lama Yedabu HaKohanim. La tefila que tu fais, elle s'adresse. Mais tu la demandes à Hachem. C'est de la bénédiction que tu demandes à Hachem, ça s'appelle tefila. Une bénédiction que tu envoies à ton ami, c'est plus une prière. Tu pries plus Dieu, tu envoies, tu bénis l'autre. Et si tu bénis l'autre, ça me gêne parce que ça voudrait dire que Dieu ne le fait pas. C'est toi qui le fais. Dieu pour un autre. Tu peux prier Dieu pour un autre. Donc c'est ce que disait le Abarbanel. Ce qui dérange le Al-Shir, c'est que dans les mots, il n'y a pas écrit Dieu Barechem. Barechem, ça veut dire bénis-les. Voilà. Alors, voilà la réponse qui est donnée. La réponse qui est donnée. Et effectivement, c'est toute la différence entre Tefila et Bracha en général. On va le maintenir. Il y a une différence entre Tefila et Bracha. C'est un sujet qu'on a abordé dans un contexte différent et qui nécessite
pourquoi pas d'être repris ou développé. Quelle est la différence entre une prière et une bénédiction? Et là, quand je parle du bas vers le haut ou du haut vers le bas, je vais expliquer ce que ça voulait dire, la phrase que je disais juste avant. Une prière, effectivement, c'est l'homme qui implore Dieu de faire quelque chose. C'est moi qui m'adresse à Dieu et qui dit, Dieu, s'il te plaît, fais cette chose qui n'était peut-être pas prévue. J'appelle ça, rappelez-vous, Yehi Ratson. Yehi Ratson, ça veut dire quoi, Yehi Ratson? C'est un mot très intéressant auquel on prête peu d'attention. Yehi Ratson, que ce soit la volonté. Ça veut dire quoi, que ce soit la volonté? Rappelez-vous de ces mots. Ça veut dire, il y a une volonté qui était prévue initialement. Dieu t'avait choisi une volonté. Tu avais un plan jusque-là. Yehi, je voudrais en créer une autre. Je voudrais modifier la donne. Je voudrais qu'on change de programme. Donc, imaginons qu'il était prévu que telle ou telle personne passe par telle ou telle difficulté. Non. On demande à Dieu de changer de programme. Yehi Ratson, qu'il ait une nouvelle volonté et que dorénavant, ça se passe autrement. Donc ça, c'est le principe de la prière. Effectivement, c'est l'homme qui s'adresse à Dieu, c'est du bas vers le haut. Je vais créer un nouveau canal. Créer pas un nouveau canal, une nouvelle bénédiction. Alors attention, on se perd. Une nouvelle voie, une nouvelle ouverture. Quand on parle de bénédiction, quand Akadosh Baruch Hu envoie une bracha, c'est quoi le mot bracha, baruch? On s'est arrêté il y a quelques semaines sur Shakon et Abidvaro, on s'est arrêté surtout sur Melech HaOlam. Melech HaOlam, le roi du monde, on se redéfinit à ce moment-là. On redéfinit notre vie, notre orientation. Alors, arrêtons-nous un instant sur le mot baruch. Baruch, qui veut dire bénir. Baruch veut dire aussi berer. Qu'est-ce que c'est que berer? Le genou, bravo. Non, autre chose. À quoi sert le genou? Entre autres, les hit kofef, pouvoir s'incliner. D'accord? Les kofef, pour incliner, pour amener vers le bas. Berer, on a l'expression qui est donnée, c'est dans la Gemara, on a cette expression hamavrir. Je cherche le mot, peut-être un peu plus tard, hamavrir, celui qui veut, qu'est-ce qui paraît, c'est toi qui parlais tout à l'heure de la greffe. La greffe a bien pris quand tu as commencé. C'est pour ça, quand tu as dit ce mot-là, en hébreu, une greffe, ça s'appelle hamavrir. Un homme qui greffe, mavrir, c'est qu'il prend l'un, il incline la tige dans l'autre et il va le rentrer dans l'autre. Incliner, emmener vers le bas, abaisser, comme le genou qui permet d'abaisser. Beracha, c'est faire descendre. Donc, premier élément, Beracha, c'est la fameuse contradiction. Si Dieu t'a tout donné en début d'année, alors pourquoi tu pries tous les jours? Quel est le sens de ces bénédictions qu'on récite tous les jours? Si Dieu a déjà tout donné en début d'année, il y a premier niveau, après il y a Tefila, le niveau supérieur, où je viens de parler de Yehi Ratson, de créer une nouvelle volonté. Mais de principe, de base, premier élément, la bracha, quand quelqu'un te dit je te bénis d'avoir ci ou d'avoir ça, un tzaddik qui te bénit, le premier niveau de beracha qui existe, la beracha en général, c'est te faire descendre le flux que tu possèdes, mais qui ne s'est pas encore manifesté. Il est présent. J'avais donné le mot à l'époque, quand on avait étudié un texte dans cet esprit, on avait parlé de la piscine. En hébreu, c'est brecha. C'est comme si on avait une piscine, un emplacement, un lieu de stockage de flux qui est présent pour moi, mais qui n'est pas encore arrivé jusqu'à moi, qui est là. On a cet exemple dans les prophètes. C'est en fin de vie, le roi David est fatigué et il y a un de ses enfants qui essaie de faire un genre de putsch pour récupérer la royauté à la place du roi Salomon. Et on entend que c'est en train de se passer. Adoniyahu est en train de se proclamer roi. Et donc, on va annoncer ça à David. Et David va dire, il y a une solution. Prenez tout de suite Shlomo, allez l'emmener devant la source où on noie les rois et allez le nommer roi, le désigner roi maintenant, tout de suite. Comme ça, c'est fait. Il ne pourra plus être doublé d'une certaine manière puisque ce sera fait de mon vivant. Il n'y aura pas de sujet. Et il y a un homme qui est devant, j'ai oublié son nom, comment il s'appelait Benaya ou Ben Yoyada, qui est juste devant. Il dit tout de suite Amen. Amen, Kani Ratsan. Amen. Et les commentaires posent la question, mais c'est quoi ce Amen? Ça va se faire, ça se fait dans quelques instants. Ils le prennent, il y a 3-4 minutes de l'emplacement du roi jusqu'à cette source à cheval, on a pour 4-5 minutes, tu vas arriver là-bas, on va le faire et c'est fait. Pourquoi tu dis Amen? Et le sens de ce Amen, et vous allez voir combien est-ce que c'est vrai, combien est-ce qu'on l'identifie, on l'identifie dans notre quotidien. Le sens de ce Amen, c'est que ce que tu viens de dire, David, tu viens de dire qu'on va lui le nommer roi maintenant, ça a été décrété, ça a été fait. Mais parfois, ce que tu viens de dire qui se réalise, cette beracha ou cette prière ou ce qu'on va appeler, c'est fait, mais ça reste bloqué en haut. C'est déjà fait, il est roi.
Il est roi maintenant, au moment où on t'a dit c'est lui le roi, c'est lui le roi. Sauf qu'il va être roi, il va peut-être même être roi d'une certaine manière. Il sera roi spirituellement roi. Dans les faits, ça ne se réalisera pas. Il y aura un blocage d'une certaine manière. À un moment donné, ça ne descendra pas jusqu'au bout. Je dis, dans le quotidien, quand on cherche à obtenir des autorisations ou des subventions ou des feux verts dans les administrations, on a eu un feu vert tout en haut, ça y est, l'accord a été donné. Mais pour une raison ou pour une autre, le temps que ça arrive à vous, il y a 4, 5, 6 personnes, chacun, pour une raison ou pour une autre, peut décider de vous gâcher votre quotidien et de vous faire patienter ou de s'opposer. Il ne va pas s'opposer, parce qu'il ne peut pas, ça a déjà été acté. Il va juste laisser la décision traîner et vous ne l'aurez pas au moment où vous en avez besoin. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va chercher un raccourci, on va chercher celui qui va faire en sorte qu'on n'ait plus à passer par tout ce chemin, mais qui m'avrir, qui va le faire descendre directement chez moi. Les Kohanim, la bracha des Kohanim ou les brachot qu'on reçoit, c'est justement faire en sorte que ça aille plus vite, que la bracha, que le shefa, que le flux qui est là descende plus vite, descende directement. Donc Dieu, pour répondre à la question, n'a pas besoin d'intermédiaire pour bénir, dans le sens classique du terme. Le flux, c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui envoie cette bénédiction. Le Kohen est celui qui va faire en sorte que m'avrir, qui va l'emmener jusque l'individu pour que ça aille beaucoup plus vite, que ça s'interrompe pas, que ça ne soit pas intercepté sur le chemin. Un canal. Exact. D'ailleurs, quand on dit Baruch Ata, béni sois-tu, tournez-nous pour bénir Dieu. En fait, on crée la connexion. On dit fais de moi un canal. C'est Béret, on crée la connexion entre on fait en sorte d'emmener ce flux divin vers moi. C'est valable dans d'autres contextes aussi, mais en tout cas à notre niveau, voilà le point que sur lequel je voulais m'arrêter avec vous aujourd'hui, les deux idées. La première, c'est effectivement la spécificité du Kohen qu'on peut aussi imiter à notre niveau, essayer d'être un peu plus à Aaron, en tout cas ce chesed particulier, cette dimension dans l'amour, d'être capable de regarder l'autre et de se sortir totalement, d'être dans cette empathie qui a été héritée par l'ensemble des descendants d'Aaron. Et la bracha dans le sens, alors encore une fois, quand je bénis, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, l'histoire du médecin ami, quand je bénis quelqu'un, je ne suis pas en train de créer le flux. Rappelez-vous, on a fait cours dessus il y a 2 semaines, je crois, quand on disait, je ne sais plus si je ne me rappelle plus, c'est peut-être l'année de la Shemitah, c'était Berukota, il y a 2 semaines, au Béar, je ne me rappelle plus, je pense qu'il y a 3 semaines, donc on parlait avec autant d'efforts qu'on puisse mettre dans le business, on n'arrivera pas à gagner plus, ne serait-ce qu'un cent de plus que ce qui était prévu initialement. Rappelez-vous de cette idée, investir on avait parlé de fixer des robinets. Ce n'est pas en fixant des beaux robinets que tu vas avoir de l'eau, il faut connecter le robinet à l'arrivée d'eau. Ça, c'était le principe qu'on avait abordé. Et connecter le robinet, c'est investir sur sa prière, c'est investir sur son étude, c'est investir sur l'éducation qu'on donne à nos enfants, c'est investir sur les vraies valeurs. C'est ce qui va créer, c'est ce qui va développer le stock dans la piscine, pour reprendre mon image de tout à l'heure. Mais ensuite, la bracha, c'est effectivement quand on bénit ou quand on se bénit, quand quelqu'un nous bénit, c'est effectivement faire en sorte que ce que je possède puisse arriver plus vite directement, que je puisse le ressentir, que ce ne soit pas simplement présent là-haut. Et en ajoutant cette idée, que rappelez-vous que la bracha, le meilleur vecteur pour la bracha, c'est celui qui se fait le plus petit, si on peut dire, celui qui représente le plus cette amitié, cet amour, qui s'efface, si on peut dire, entre Dieu et moi, parce qu'il veut véritablement mon bien, parce qu'il est le plus fluide, si on peut dire. Donc cette qualité, l'amitié, la proximité, le chesed, c'est une des principales qualités nécessaires requises pour pouvoir bénir, pour pouvoir faire en sorte que cette bracha ait toutes les chances de se réaliser. C'est encore une piste sur laquelle on peut travailler à la sortie de Shavuot. Si le Kohen le fait sans amour, la bracha elle passe pas. Exactement, c'est ce qui est écrit. C'est écrit que si le Kohen avait dans l'assemblée quelqu'un qui l'aimait pas, la bracha ne pouvait pas se réaliser. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine. Oui. Il faut qu'il soit humble.